En fait, il n'y a pas de chute. Bonjour à tous les créateurs et bienvenue sur Tisseur d'Histoire et de Monde, la chaîne des créateurs indépendants. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va apprendre à utiliser toutes nos idées parce que j'ai fait quand même plusieurs vidéos sur le sujet, sur comment avancer, comment se rappeler que rien n'est définitif, comment trier les projets que vous devez lancer et ceux que vous devez mettre sur le côté, voir ce que vous devez complètement supprimer. En réalité, même si vous n'allez probablement pas écrire une seule grande œuvre ou développer un seul grand jeu, sortir une seule grande série ou une seule grande série de BD, etc., vous allez quand même pouvoir stocker beaucoup d'idées dans la même œuvre, dans les mêmes œuvres à chaque fois, et mettre beaucoup plus de contenu dans chaque œuvre. Ce qui vous évitera d'avoir à trier tout le temps vos idées, d'avoir à ranger chaque chose dans une nouvelle œuvre, etc. Si à chaque fois que vous avez une nouvelle idée, vous en créez une nouvelle œuvre pour la faire rentrer dedans, je ne vais pas vous cacher que vous n'allez pas vous en sortir, vous n'allez jamais pouvoir créer autant d'œuvres en fait. Du coup, comment on va faire ça? En fait, ça va être relativement simple, c'est-à-dire que ce pourquoi vous auriez créé une nouvelle œuvre, vous allez le mettre dans une œuvre que vous avez déjà, en l'adaptant au contexte, au genre, etc. etc. Mais je vais vous expliquer comment. Quand on part sur une nouvelle œuvre, je pense que vous serez d'accord avec moi, on part toujours d'une idée avant de créer le reste, évidemment. Du coup, la question est, c'est quoi votre idée? Souvent, on part par exemple d'un personnage vachement intéressant, vachement charismatique, ou un truc bien stylé, quoi, en général, hein, quand même, on va pas se cacher. Et donc, vous mettez ce personnage dans une œuvre que vous avez déjà, vous le transposez au contexte. Si votre personnage c'est par exemple un mec style Albator, un pirate, tout ça, et que vous faites de la fantasy, au lieu de mettre un pirate dans l'espace, vous mettez un pirate tout simplement sur l'eau. Si vous faites, je sais pas moi, du steampunk, vous pouvez, je sais pas, par exemple le transformer en espèce de chef de gang contrebandier. Quelque chose comme ça. Et vous gardez ses motivations, son profil spirituel et mental de la même manière. Voilà. Donc ses idées politiques, s'il est pour la liberté, etc., il va continuer de combattre ce qui fera office de roi, d'empereur, de président ou je ne sais quoi, dans votre œuvre. Si c'est pas un personnage, si c'est par exemple une idée de principe, ça c'est un peu large, je vais vous expliquer. Si c'est par exemple une idée de clan, une idée de clan versus clan, une idée d'un système de royaume qui fonctionnerait de telle ou telle manière, qui ferait que l'œuvre prévue de base tournerait autour de ce royaume-là, de comment il fonctionne, des intrigues politiques ou je ne sais quoi, vous pouvez tout simplement rajouter ce principe, cette idée générale en fait, dans une œuvre qui existe déjà. Par exemple, vous avez, comme je vous l'ai dit, un royaume qui a une façon de fonctionner, une hiérarchie bien précise, etc. Vous faites par exemple, je sais pas, un space opéra à côté, et ben vous incluez, à la place du royaume, vous mettez par exemple une planète ou une confédération qui bouge dans toute une galaxie ou plusieurs, par exemple. Et vous mettez à peu près le même fonctionnement de hiérarchie ou de l'idée que vous aviez adapté relativement à ce qui peut se passer, quoi. Quelque chose qui soit logique dans un space opéra. Parce qu'après, il y a 2-3 petits détails. Là, j'en ai pas qui me viennent, mais il y a 2-3 petits détails, par exemple, qui marcheraient dans une hiérarchie en fantasy, mais qui ne marcheraient pas en space opéra. Ça va être à vous de voir, hein. Je peux pas non plus tout vous prendre par la main. Ensuite, ça peut être quoi en troisième? Ça peut être en troisième un méchant. Bon, alors vous allez me dire, c'est pareil que le personnage. Non, c'est pas exactement pareil le méchant. Parce que si c'est simplement un personnage méchant, là oui on rentre dans la cage de personnage. Mais si c'est vraiment dans le sens entité méchante, que ce soit un démon ou n'importe quoi d'autre, ou même un personnage, ça peut avoir ce rôle-là. Là, vous pouvez, encore une fois, l'inclure dans une autre œuvre. C'est-à-dire que c'était censé être le grand méchant d'une nouvelle œuvre, par exemple un peu à la Dolne dans Chronique de Salphia, pour ceux qui lisent, ils verront. C'est-à-dire un monstre gigantesque qui détruit tout. C'était censé être le pitch principal d'une nouvelle histoire, mais vous n'avez pas le temps. Alors vous le rajoutez à l'histoire que vous avez déjà. Et bien l'histoire que vous avez déjà, je ne sais pas quel est le pitch qu'elle est. Par exemple, c'est un mec qui veut sauver sa meuf à l'autre bout du royaume.
admettons, vous pouvez rajouter cette menace omniprésente qui va tout détruire. Et du coup, ça finalement, vous pouvez même décupler l'antagoniste principal de l'œuvre en 2 antagonistes principaux, ou même garder l'antagoniste principal au rôle qu'il a et en mettre l'autre antagoniste que vous avez créé juste en dessous, en sorte un peu soit de quelqu'un qui n'a rien à voir, qui est dans un autre camp et qui, comme je vous l'ai dit, détruit tout ou agit de par sa propre volonté indépendamment du grand méchant, soit en tant que sous-fifre d'une certaine manière, soit même carrément en tant que méchant qui cache le vrai grand méchant. Au début on croit que c'est lui et en fait non, il y a quelque chose de plus haut. Ça aussi c'est cool, ça arrive par exemple dans Final Fantasy 3 et 9 où en fait on a enfin, dans le 9 surtout on a un ennemi pendant tout le long et puis finalement il y a un grand ennemi derrière qui va arriver à la fin. Dans le 3 on n'a pas vraiment d'ennemis tout le long et puis on découvre qui c'est à la fin, donc voilà, c'est autre chose. Mais voilà, un antagoniste, l'élément perturbateur quel qu'il soit que vous vouliez mettre dans une nouvelle œuvre, si c'est vraiment sur ça qu'allez tourner votre idée de base, vous pouvez le rajouter dans une œuvre que vous avez déjà. Quel que soit le contexte bien sûr, si jamais c'est de la fantasy, vous faites un monstre géant qui détruit tout. Si c'est par exemple du space opéra, ça pourrait être bien de faire un vaisseau ennemi, un vaisseau fantôme contrôlé tout seul, peut-être par exemple. Bon, enfin moi je donne des idées. Si c'est du steampunk, vous pouvez faire par exemple une espèce de création Frankenstein-esque, qui serait un espèce de robot marchant à vapeur qui aurait pris le contrôle de sa propre personne et qui ferait encore une fois office de destructeur aléatoire. Voilà, donc ouais, il y a toujours des idées à avoir. De toute façon, on va évidemment dans le futur faire pas mal de vidéos sur comment s'inspirer de différentes manières. Je pense que je vais vous donner une bonne clé là-dessus. En 4e position, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme sujet principal de nouvelle œuvre? Tiens, on va prendre l'exemple du jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, par exemple, la nouvelle œuvre, c'est là où vraiment le jeu vidéo va se séparer de la BD, du film, enfin du métrage, ou de l'écriture. C'est que le jeu vidéo, il y a l'aspect gameplay. Ce qui fait pour moi du jeu vidéo le média de création ultime, d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, mais c'est le plus complet. Mais après ça, ce sera le sujet d'une vidéo. Et donc si vous partez d'une idée de gameplay avant de partir sur l'histoire, les personnages, etc., eh bien l'idée de gameplay, vous pouvez la mettre dans un autre jeu, ou dans un jeu que vous avez déjà. Après, là ça va être un peu plus délicat, mais si par exemple c'était une idée de puzzle à accomplir dans un jeu d'action, par exemple en scroller 2D, là, en platformer 2D, peut-être, après voilà, le jeu vidéo c'est pas super simple, mais peut-être que c'est rajoutable dans un monde de RPG par exemple. De mettre un aspect, de temps en temps une scène en 2D, voire même garder les scènes pas vraiment en 3D, mais en simili 3D que vous avez dans le RPG Old School en fait, et de rajouter les espèces de puzzles que vous aviez mis en faisant un peu une dimension action dans votre RPG. Ça c'est très bien. Enfin, moi j'aime beaucoup les actions RPG après. Donc ça marchera pas toujours le gameplay, mais ça peut être fusionnable là aussi. Vous pouvez mettre un peu de l'un, un peu de l'autre, c'est même très bien parce que un jeu qui se joue de la même manière du début à la fin, ça peut être très bien, bien sûr, hein, voilà, on va pas dire le contraire, mais c'est bien quand ça se diversifie. Hein. Les Sly, on se sont fait connaître pour ça. C'est quoi le dernier jeu à la mode là? Nier, j'ai pas joué, mais apparemment c'était fait connu pour ça. Azuras Wrath à l'époque aussi, comme ça, c'est quand même des trucs sympas, ça des bons trucs. En 5e, qu'est-ce que vous pourriez avoir? Vous pouvez tout simplement créer l'univers. Non, justement, voilà. Lapsus. Vous pourriez commencer à créer l'œuvre autour d'un univers que vous avez envie de créer. Là, un peu comme le gameplay, ça va pas forcément passer dans tous les sens. Ça va pas forcément être compatible avec toutes les œuvres que vous avez. Mais déjà, si vous en avez genre 5 différentes, il y en a bien une avec laquelle ça va passer, je pense. Et si ça marche vraiment pas, créez-en vraiment une nouvelle. Mais vous pouvez essayer. Par exemple, votre univers, c'est un monde de fantasy avec plusieurs races différentes qui ont toutes des spécificités qui leur donnent un avantage ou un inconvénient vis-à-vis d'une autre. Genre par exemple, une race est faible contre une parce que elle a un désavantage à cause d'un truc physique ou quoi que ce soit, est forte contre une autre, qui elle-même est forte contre une autre, qui est un peu comme les Pokémon feu RBO là, je sais pas si vous voyez, exemple à la con. Et du coup ça pourrait faire un cercle comme ça. Si ça c'est votre univers de base que vous voulez créer, vous pouvez l'incorporer dans un autre univers. Par exemple, typiquement, là où vous pouvez à peu près tout mettre, c'est du space opéra ou du science-fiction dans l'espace. Parce que dans l'espace, concrètement, vous avez juste à changer de galaxie ou de planète, ça dépend comment ça se passe votre truc, et vous pouvez découvrir un monde totalement différent, même avec des règles différentes, etc. Donc en fait,
Allez, Space Opera, c'est facile. Mais même si c'est, par exemple, du steampunk, ouais, je cite souvent les mêmes genres, mais en même temps, c'est ce que je préfère. Steampunk et fantasy, c'est génial. Si vous faites du steampunk et vous voulez incorporer votre monde de fantasy avec des races, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça pourrait être faisable, par exemple, en mettant une logique de monde parallèle, une espèce de monde sombre, ou même pas sombre en fait, que les mages noirs ou les mages blancs qui auraient dans le monde steampunk pourraient atteindre, ou qui aurait un portail qui pourrait y amener quelle que soit l'histoire, ou même peut-être un monde à l'intérieur du grand ennemi, un peu comme il y a Signe de FF10, à la fin il y a un peu un monde dans lui, bah là un peu de la même manière. Et là ça vous amène dans le monde que vous avez créé de fantasy, où vous avez les races qui ont un avantage sur l'autre, etc. Et faire découvrir un deuxième aspect, et du coup les personnages pourraient se passer la balle un peu d'un monde à l'autre pour changer, et pour faire avancer l'intrigue, et pour faire un truc très subversif qui se mêle de partout, ça pourrait être bien. Voilà, donc là... j'ai 5 exemples, je ne sais pas si j'en vois un sixième. Ça sert à rien de faire une vidéo trop longue, je pense que vous avez compris. De toute façon, si vous avez une envie de création d'une nouvelle œuvre à partir d'une autre idée que les 5 que j'ai citées, les commentaires sont là pour ça, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, monsieur. Il n'y a pas de problème. Mais vous avez compris, quoi. Vous pouvez souvent tout remettre dans un autre univers, et ça permet d'éviter de créer une nouvelle œuvre parce que vous avez un personnage bien, de créer une nouvelle œuvre parce que vous avez un antagoniste bien, de créer une nouvelle œuvre parce que mettez tout dans le même. Moi, c'est ce que j'ai fait plein de fois. Je voyais plein de nouveaux trucs, je voyais que j'aurais voulu mettre dans nos mondes et tout. J'ai fait fusionner dans le même. Ça permet d'avoir moins envie de se disperser, ça c'est vachement pratique, et d'avoir main d'œuvre. Et moins vous avez d'œuvres, plus vous pouvez travailler chaque œuvre. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 10 tomes différents, 10 œuvres différentes en un tome de 300 pages, disons, vous pouvez faire une série de 10 tomes, et finalement vous pouvez tout enchaîner, quoi, tout mêler, et faire un univers beaucoup plus profond que si vous faisiez un livre 10 fois en fait. Donc ça aussi c'est utile. Et ensuite, ça vous permet aussi d'avoir des univers plus fournis. Peut-être que si vous avez une idée d'œuvre, vous avez une idée de méchant, une idée de gentil, peut-être une idée de monde, mais il manque d'autres trucs autour. On va pas mettre juste l'histoire du méchant avec le gentil, et voilà, il faut bien créer un background, plein de choses comme ça. Et ben c'est en prenant des idées que vous aviez pour autre chose que vous allez vraiment consolider le background. Puis ça permet aussi de vous faire des œuvres vraiment que vous allez surkiffer. Enfin moi c'est un peu le cas avec les Chroniques de Salphia. J'ai un peu mis tout ce que j'aimais, tout ce que je pouvais me contenir dedans, parce que c'est vraiment ce que, bon, vous savez peut-être déjà, mais c'est vraiment une œuvre que je voulais faire très grande, avec plein de tomes, plein de machins, un univers super large. Donc j'ai vraiment mis tout ce que je voulais dedans, tout ce que j'aimais. C'est vraiment, je ne spoil pas, mais tout ce que j'aime quasiment est dedans, à part 2-3 trucs que je devais mettre dans d'autres œuvres. C'est pour ça que j'en garde d'autres. Et du coup ça fait que je kiffe ce truc, et que je suis à fond dedans. Et si jamais j'ai une autre idée qui peut fonctionner dans les Chroniques de Salphia, ajoutée au reste, même si je commence à être un peu plein dedans, mais s'il y a moyen, je peux la mettre au reste. Bah, ça m'évite, au lieu de partir sur une autre idée, et bah bam, ça va peut-être raviver la flamme que j'avais commencé à perdre pour continuer les Chroniques de Salphia. Ça va la relancer, je vais remettre dedans. C'est ça qui peut vous aider aussi. Voilà. Donc comme je l'ai dit, si vous avez des questions parce que vous avez un autre concept, vous pouvez me les poser. Je vais voir, à mon avis ce sera toujours transposable. Je vous donnerai un exemple en commentaire, il n'y a pas de souci. Voir une vidéo entière si vraiment c'est complexe tout ça, mais après voilà. Moi je suis à votre disposition comme toujours, hein. On est une communauté. Je rappelle qu'on a le Discord, tout ça. Le lien dans la description, ça discute bien, franchement on s'entraide, ça se motive, il y a une bonne ambiance, on a des bons abonnés là-bas, je leur passe le bonjour s'ils sont là. Et voilà. Donc je vous souhaite une bonne création, à plus. Non mais faut créer par contre, faut créer bien. Enfin, vous n'êtes pas obligé, mais c'est bien. Non mais je déconne, en fait il n'y a toujours pas de chute.